Vous faites bien de choisir le rural pour vous informer. Mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. Le Bénin va bientôt disposer d'une loi d'orientation agricole. Le processus se poursuit avec les députés qui ont pris connaissance du projet de loi à la faveur d'un séminaire organisé mercredi 27 avril 2022 à Zinvier. Faut suivre le point dans ce journal. Et puis, l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7 a abrité ce vendredi 23 avril 2022 la cérémonie de remise officielle de kits à plus d'une centaine d'acteurs agricoles. Voilà pour les principaux titres. Merci de rester des nôtres pour les détails. Bienvenue à tous. Il se tient ce mercredi à Boycon un atelier de plaidoyer pour l'intégration dans le système national semencier, la production de semences de soja et de bananes plantains biologiques. Cet atelier est l'initiative du consortium ProBio avec le soutien financier de la coopération suisse au Bénin. Hier, mardi 3 mai 2022, dans la salle de conférence de l'Institut international d'agriculture tropicale à Abomey-Calavi, a eu lieu le lancement du projet Fruits et légumes pour des régimes alimentaires sains et durables fraîches. Il a connu la forte présence des coordonnateurs des projets et programmes du secteur agricole, des professeurs, des enseignants et chercheurs du projet, ainsi que les acteurs des chaînes des valeurs maraîchères. Ruth Edo et Florent Deguenon y étaient. Prévu pour être exécuté en Tanzanie, au Sri Lanka, aux Philippines, ainsi qu'au Bénin, le projet Fruits et légumes pour les régimes alimentaires sains et durables fraîches vise plusieurs objectifs. Le projet Fraîche démarrera avec une phase initiale de 3 ans, 2022-2025, phase pendant laquelle une approche holistique sera utilisée pour augmenter la consommation des fruits, la nutrition, améliorer la qualité des régimes alimentaires afin d'avoir de meilleurs résultats sur le plan santé et nutrition. D'autres résultats importants attendus de ce projet sont l'amélioration des moyens de subsistance et l'autonomisation des femmes, des jeunes, sans oublier l'atténuation des impacts environnementaux des pratiques culturelles. D'ici 2025, des résultats sont attendus pour ce qui est du développement des filières fruits et légumes au Bénin. Les acteurs des chaînes maraîchères présents ont de grandes attentes vis-à-vis de ce projet. Si le projet est géré de façon professionnelle, de façon rationnelle et en impliquant tous les acteurs majeurs, le projet réussira. Et au bout du rouleau, le maraîcher que nous sommes, nous serons très contents et remercier les responsables du projet et l'État béninois. C'est un projet innovant du point de vue les produits visés. Il s'agit des fruits et des légumes. Nombre de projets s'investissent déjà dans la diversification de la production des produits maraîchers, des légumes et fruits, mais la particularité de ce projet, c'est que ça met l'accent sur les fruits. Et vous n'êtes pas sans savoir que la malnutrition reste un des fardeaux ou des contraintes auxquelles les pays en voie de développement sont confrontés, dont le Bénin. Plusieurs activités ont été menées avec une participation interactive afin qu'ensemble les objectifs soient atteints. En réunion hebdomadaire mercredi 27 avril 2022, les membres du gouvernement ont diligenté une mission de conduite d'opération dont le rôle est de réaliser diverses prestations selon le communiqué du Conseil des ministres. Le texte indique qu'il s'agit entre autres de l'élaboration des documents nécessaires au lancement des consultations et la désignation des intervenants, l'appui à l'attribution des marchés et l'établissement des projets de contrat, la coordination et le suivi des études des projets jusqu'au dossier de consultation des entreprises.
Toujours le mercredi 27 avril 2022, les députés ont pris connaissance du projet de loi portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin lors d'un séminaire qui a réuni plusieurs acteurs du secteur. Suivez le point avec Cédric Bakpé. C'est à la faveur d'un séminaire que les députés membres des commissions C1 et C3 de l'Assemblée nationale se sont imprégnés du projet de loi portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin. Un résultat obtenu grâce à la contribution de plusieurs acteurs, notamment la PENOPA. Compte tenu des enjeux actuels du secteur agricole et pour mieux prendre en compte les préoccupations des producteurs et productrices du Bénin, il était plus qu'urgent de repenser les plans, programmes et projets agricoles jusqu'ici appliqués. Entre autres avantages, l'adoption de la loi d'orientation agricole permettra surtout de renforcer les acquis des actions volontaristes du gouvernement et les objectifs du plan stratégique de développement du secteur agricole afin d'éviter l'éternel recommencement au rythme des successions des régimes. C'est bien conscient de cet enjeu que le gouvernement du Bénin a transmis à l'Assemblée nationale le décret sur le projet de loi portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin, objet de ce séminaire. Rappeler les étapes du processus d'élaboration de la loi portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin. Faire une présentation du mémorandum paysan, un document qui annonce la contribution des paysans et paysannes à l'élaboration du dit projet de loi et enfin clarifier le contenu du projet de loi en question. 3 communications ont permis aux députés de se faire une idée des étapes du processus d'élaboration de l'avant-projet de la loi ZAN, du mémorandum paysan et de l'appréciation d'un expert de la prise en compte des aspirations des OP, des instruments d'orientation et du cadre institutionnel. De ces communications sont assorties des recommandations à prendre en compte par les députés lors des travaux en commission, puis en plénière à l'hémicycle les prochains jours. Un nouvel aspect a été évoqué, Monsieur le Président, c'est la politique nationale de consommation locale qui doit être affirmée dans cette loi d'orientation agricole. Pour l'heure, les leaders d'organisations paysannes gardent l'espoir de voir cette loi adoptée pour le bonheur du monde agricole. La semaine du miel a connu son épilogue le 30 avril dernier. C'est une initiative portée par Label Bénin sur financement de Sciences Bénin pour faire découvrir à la population les différentes variétés de miel qui sont produits au Bénin. Cette initiative, qui est à sa 2e édition, a été marquée non seulement par une exposition-vente, mais aussi par des démonstrations. Le jeudi 28 avril 2022 a été dédié spécialement à Rucher Solidaire, une marque collective qui fabrique plusieurs variétés de miel, qui a partagé avec le public les techniques de production du miel et surtout l'astuce pour distinguer le vrai miel du faux. Producteurs, commerçants et acheteurs de miel étaient nombreux à prendre part à ce rendez-vous. Parlons une fois encore du projet d'appui au développement, à la professionnalisation et à l'assainissement de la microfinance Adapami Bénin, qui a organisé un atelier d'information et d'échange sur les mécanismes de services financement agricole des producteurs agricoles. Le directeur de ce projet fait le point du dit atelier. Ces ateliers visent essentiellement à mettre en contact, à mettre en relation, à développer une sorte de plateforme d'échange, à créer une opportunité ou des opportunités d'affaires, des opportunités de partenariat, de collaboration, gagnant-gagnant, entre les institutions financières qui disposent d'une offre de services financiers que nous avons regardée et que nous jugeons adaptée aux besoins des producteurs. Nous avons voulu mettre en face de ces acteurs de services financiers les producteurs, sinon les responsables des producteurs,
qui ont un certain nombre de préoccupations dont les réponses existent au niveau des institutions financières, et ceci en présence d'acteurs de l'écosystème ou des écosystèmes comme les ATDA ou les acteurs de l'encadrement. Donc, ce que nous visons, c'est de montrer que les gens peuvent travailler ensemble et que, à la suite de ces ateliers-là, que du financement peut être concrétisé. Les attentes des producteurs peuvent commencer à être comblées, ne serait-ce qu'à l'échelle ou à la dimension des filières et des zones, tout au moins que nous avons retenues. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, a procédé le jeudi 28 avril 2022 à l'université d'Akplakwe, dans le département du Koufo, au lancement officiel de la campagne agricole 2022-2023. Une campagne placée sous le thème « Agit efficacement sur les leviers majeurs de l'agriculture béninoise pour relever les défis de la campagne 2022-2023 ». En prélude au lancement, les producteurs ont saisi l'occasion du forum des acteurs du secteur agricole pour mieux comprendre les actions d'accompagnement du gouvernement à leur endroit et formuler leurs attentes. Martina Wele les a suivis pour vous. Cette initiative du MAEP vise à faire le bilan de la campagne agricole écoulée et à mettre en lumière les facilités qu'offrent les structures d'accompagnement au profit des producteurs agricoles et de recueillir les attentes de ces derniers. À cette occasion, des communications ont été données sur les différentes actions menées par le gouvernement béninois. Il s'agit entre autres de la construction des marchés, de l'aménagement de plusieurs sites agricoles et de l'installation des couloirs de balisage. Pour éviter les dégâts entre les éleveurs et les producteurs, il a été installé des couloirs de balisage pour permettre la circulation des animaux afin d'éviter des dégâts au niveau des cultures. Malgré ces actions louables, les agriculteurs s'attendent à bien d'autres facilités pouvant résoudre les problèmes quotidiens auxquels ils sont confrontés dans l'exercice de leurs activités. Quand vous voyez, regardez bien dans les champs, ces produits, c'est-à-dire ces cultures-là ont besoin maintenant d'engrais. Mais si l'État a déjà fait un effort de subventionner les produits agricoles, c'est-à-dire les intrants, et l'intrant n'est pas à la disposition des producteurs, vous voyez que ce que l'État même fait là, ça ne profite pas même le producteur. Et en dehors de ça, on a parlé maintenant de FNTA, fonds qui permet d'assister les producteurs. Mais aujourd'hui, l'information manque à notre niveau ici. Eu égard à ces difficultés, de nouvelles perspectives ont été envisagées par l'État. D'abord, nous allons amplifier ce que nous venons de faire pour l'exercice écoulé et particulièrement pour l'exercice, la campagne qui commence. Nous prévoyons toucher près de 385 organisations producteurs agricoles et PME agricoles qui seront, disons, portées auprès des banques pour des financements de montants plus élevés. Et en plus, disons, de ces prêts bancaires, le FNDA, à travers son guichet 1, guichet 2, a prévu aussi soutenir nos producteurs agricoles à travers des subventions ciblées pour certaines spéculations, notamment les cultures et les produits vivriers. Ce forum d'échange s'inscrit dans le cadre de la campagne agricole de cette année, placée sous le thème « Agir sur les leviers majeurs de l'agriculture béninoise pour relever les défis de la campagne 2022-2023 ». Revenons à Abomey-Calavi où le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, a procédé à la remise officielle d'équipements à plus d'une centaine d'acteurs agricoles. La cérémonie a eu lieu vendredi 29 avril 2022 dans l'enceinte de l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7. Voici le point. L'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7
a abrité vendredi 29 avril 2022 la cérémonie officielle de remise des kits à plus d'une centaine d'acteurs agricoles. Les appuis objets de remise de cet après-midi ont coûté au budget national un montant global de 720 millions de francs CFA à travers divers mécanismes impliquant, selon les cas, un ciblage direct des bénéficiaires ou un appel à soumission pour sélectionner les 10 bénéficiaires. Les équipements viennent à point nommé soulager les peines de ces acteurs agricoles et contribuent au développement de ce secteur. Nous sommes conscients que l'agriculteur, le petit transformateur, n'a pas toujours les ressources qu'il faut pour capitaliser son exploitation. Conscient de ça, plutôt que de vous parler de ce qu'on veut faire, comment il faut faire, nous vous apportons ici de manière concrète les moyens de faire beaucoup, de faire mieux que par le passé. C'est bien de constater aussi que tout ça là, tout ce dont nous parlons, ce n'est pas des prêts de Jacques ou de Paul, c'est les fonds du contribuable, c'est les ressources nationales que vous devez utiliser. À travers ce geste, les bénéficiaires se disent reconnaissants au gouvernement du Bénin et espèrent d'autres appuis. C'est pour la première fois que j'ai eu cette impression des intrants. Sinon, dans les autres filières, on partage des intrants, des dons, des kits. Mais cette année, on nous a pensé, nous les semenciers, de manière que pour nous remettre les intrants agricoles, pour pouvoir nous accompagner et aider à mieux faire le travail pour aboutir. Si on fait 2 hectares, on peut aller jusqu'à 6 hectares. En page Inter, la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse COP15 aura lieu en Côte d'Ivoire du 9 au 29 mai 2022. L'annonce a été faite mardi 26 avril 2022 à Abidjan. Le thème retenu est la restauration des sols arides et des terres dégradées pour une agriculture du futur. L'événement permettra d'opérer une vaste transformation de la structure économique de l'agriculture ivoirienne, d'accroître exponentiellement la production agricole et de renforcer la puissance stratégique du pays dans la sous-région. Mieux, il va attirer des investissements étrangers directs dans le domaine de la lutte contre la dégradation des sols pour une agriculture durable. Ici s'achève ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Bonsoir chez vous.